Donc bonjour Monsieur Maxime Calice, merci de nous accueillir à l'Office du tourisme de Seclin. Donc vous organisez une exposition des œuvres de Sébastien Piquet. Oui, exact. Donc du 14 mai au 3 juin 2012. Donc ces illustrations sont issues du livre La légende d'Arangus, donc comme dit déjà, illustré par Sébastien Piquet et conté par Raymond Bayeux. Et donc l'Office du tourisme expose certaines des illustrations originales qui sont dans le livre. C'est bien ça? C'est exactement cela. Donc c'est une manière, avant la sortie du livre, donc de découvrir quelques-unes de ces illustrations, donc présentées ici à l'accueil de l'Office de tourisme pour la période que vous avez indiquée il y a quelques instants. Donc on espère voir pas mal de public, et puis de toute façon on pense que les Seclinois et les habitants des alentours maintenant sont assez au courant de la traditionnelle fête des harengs, qui aura lieu donc le dimanche 24 juin prochain ici sur la commune. Voilà. Aujourd'hui nous avons aussi la chance de rencontrer Raymond Bayeux. Donc Raymond Bayeux, l'un des papas d'Arangus. C'est lui qui a fait toutes ces recherches et qui a remis au goût du jour cette vieille légende seclinoise et qui l'a mis en livre aux éditions Saint-Martin. C'est exact. Donc Raymond, tu vas peut-être pouvoir un peu, puisque tu as beaucoup travaillé avec l'illustrateur Sébastien Piquet, tu vas peut-être pouvoir nous présenter quelques-unes des œuvres qui sont exposées pendant l'exposition. Oui, bien évidemment. Enfin, il faut quand même dire que la légende, c'est une légende du XIIIe siècle. Et c'est l'histoire réelle, justement, l'histoire du Moyen-Âge, où on parle de la bataille de Bouvines. Les acteurs sont, disons, à peu près tous de cette époque, puisqu'on a Marguerite de Flandre, Jeanne de Flandre, on a Guillaume de Dampierre, on a Ferrand du Portugal, on a Baudouin Neuf que nous allons voir tout de suite en illustration, puisqu'en fait, il a été à l'origine, justement, du conte, puisqu'il est l'un des protagonistes importants, tout au moins au début du livre. Donc la première illustration que je vais vous montrer, c'est celle que vous voyez. On voit donc Baudouin Neuf a été l'un des dirigeants de la 4e croisade qui s'est finalement terminée à Constantinople. Il est devenu empereur de Constantinople réellement, et il est mort un an plus tard, prisonnier des Bulgares. Donc là, l'illustration en fait montre le départ de toute la troupe, c'est-à-dire que quand une croisade partait, il fallait avoir toute l'intendance. Et notamment, il y avait ce qu'on appelle les gueux, les paysans, il y avait les nobles, donc certains étaient sur des chariots, d'autres étaient sur des destriers. Comme on le voit là, le premier personnage que l'on voit avec la main levée, c'est le comte Baudouin Neuf, donc père de Marguerite de Flandre et de Jeanne de Flandre. Donc la deuxième illustration que nous allons voir un peu plus loin, c'est donc cette illustration-là qui est propre à la légende. C'est-à-dire que le personnage qui est dans la barque est un usurpateur, puisque comme je vous l'ai signalé tout à l'heure, Baudouin Neuf va décéder, et cet ermite a donc tenté de prendre le pouvoir avec le support de certains nobles et d'une partie de la population. Donc la légende montre que le poisson, le hareng roi, puisqu'il est couronné, vient sauver justement le royaume de Flandre, et donc par cette symbolique, on montre que le mal a été donc avalé par le bien, par l'esprit du bien. Voilà déjà donc la deuxième gravure. Puis nous allons passer sur une gravure qui, je vous laisse d'ailleurs la possibilité, au travers justement du petit livre, de pouvoir découvrir les autres gravures inédites. Donc là, vous voyez notre géant Arangus Junior, donc qui est né en 2006 et qui a été donc et qui est à toutes les fêtes. La fête des harengs ici à Seclin se fait tous les 2 ans,
Elle a commencé en 2006 et donc, puisque c'est une année impaire cette fois-ci, on va avoir en 2012, le 24 juin, finalement, la fête des harengs. Alors nous espérons que ce livre sera le support justement de cette fête, mais plus loin, plus précisément, le fait que finalement les petits Seclinois, puisque c'est destiné aux petits Seclinois de 8 à 13 ans, puissent justement découvrir leur histoire locale, s'identifier au travers des personnages, prendre un peu à la manière d'autres villes comme Douai, prendre le géant pour étant leur symbole, comment je pourrais dire, leur fanion, et de savoir qu'à Seclin, il existe une belle fête locale, et j'invite naturellement tous les personnes qui écouteront cette vidéo de pouvoir revenir le 24 juin ici à Seclin. Donc c'est à 15 h l'après-midi, n'est-ce pas notre ami? Eh oui, voilà. Donc voilà. Ok, très bien. Bien, merci messieurs pour cette petite démonstration. Donc nous rappelons que ces illustrations sont toutes visibles à l'Office du tourisme de Seclin du 14 mai au 3 juin, ainsi que le livre qui est également disponible déjà en vente à l'Office du tourisme. Merci.